Deuxième édition de Sunkalo Solidarité, distribution de 800 tonnes de riz et plusieurs milliers de cartons de dattes par le commissariat à la sécurité alimentaire. Dans le cadre du Ramadan, la Fondation Orange Mali apporte elle aussi son soutien aux malades de l'hôpital du district de la commune 4, illustrant l'esprit de générosité et de partage qui caractérise ce mois sacré. Nous sommes vendredi et retrouvons bien évidemment Mohamed Kenouvi pour la chronique sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les opérations de la deuxième édition de Sunkalo Solidarité se poursuivent. Ce vendredi 7 mars, près de 800 tonnes de riz et plusieurs milliers de cartons de dattes ont été distribués par le commissariat à la sécurité alimentaire. Aminata Keita et Ibrahim Babi y étaient. Après le succès de la première édition en 2024, les autorités de la transition ont instruit la mise en place de la deuxième édition de l'opération Sunkalo Solidarité lancée dimanche 2 mars 2025. Ce vendredi 7 mars, le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé à des distributions de denrées alimentaires. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc on a tiré des enseignements de la fois passée. Cette fois-ci, au lieu que la présidence même chapeaute tout, c'est venu à un cran au niveau de la primature pour impliquer beaucoup d'acteurs, pour que ça puisse être un peu plus proche des personnes vulnérables auxquelles vraiment cette donation est destinée. En l'occurrence, vous avez vu cette année, il y a le ministère de l'Enfance, il y a le ministère de Culte, il y a le ministère de la Sécurité sociale, et ensuite les gouverneurs des régions. Donc ça, c'est des innovations. Et vraiment pour que cette aide-là, et cette solidarité agissante de haut en bas puisse arriver aux personnes les plus vulnérables. Les dons sont constitués de 791 tonnes de riz et 2494 cartons de dattes d'Arabie Saoudite. C'est à travers le développement social que les couches vulnérables sont répertoriées en vue de bénéficier de ces dons. Le commissariat à la sécurité alimentaire a également appuyé l'opération Sunkalo Solidarité en mettant à la disposition de plusieurs ministères sectoriels et de gouverneurs des régions des tonnes de vivres à distribuer au profit des populations cibles. C'est ainsi qu'il a été mis à la disposition des 20 gouvernements de riz, soit 400 tonnes au total ou 8000 sacs de 50 kg de riz. Aussi, 22 sites retenus pour les prières, dont 18 à Bamako et 4 à Kati, recevront 880 cartons de dattes, un don d'Arabie Saoudite, soit 17 600 kg de dattes pour la rupture du jeûne. De même, le collectif des associations musulmanes du Mali recevra 100 cartons de dattes du don d'Arabie Saoudite, soit 2000 kg. Les dons sont répartis entre les ministères de la Santé, des Affaires religieuses, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que les gouverneurs et d'autres sites, entre autres. Ça représente beaucoup, ça témoigne de l'engagement de plusieurs autorités de ces pays-là à l'endroit des communautés religieuses, et particulièrement la communauté musulmane, en cette période de Ramadan, et qui coïncide avec la grande chaleur déjà, et aussi avec les coûts élevés des denrées alimentaires sur le marché. Donc les efforts des plusieurs autorités tendent à améliorer et à rendre la vie plus facile des musulmans, des fidèles musulmans pendant cette période-là. L'opération Sunkalo Solidarité a ainsi pour objectif principal de soulager les populations en mettant à leur disposition l'accès facile aux denrées de première nécessité, distribution de kits de rupture de jeûne et des vivres aux populations vulnérables. Rappelant aussi que le Ramadan commencé le 1er mars coïncide cette année avec le carême chrétien démarré le 5 mars dernier. Sunkalo Solidarité toujours, le ministère de la Santé a aussi organisé des journées de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Le lancement a eu lieu à l'hôpital du district de la commune 4 de Bamako, Sisa Lafiabougou. Djeneba Samaki. Le diabète et l'hypertension artérielle font partie des maladies chroniques au Mali, touchant une proportion significative de la population. Leur prévalence est en constante augmentation, exacerbée par des facteurs comme les changements de mode de vie et l'alimentation déséquilibrée.
C'est dans ce contexte que ces journées de dépistage ont été lancées afin de promouvoir la santé et le bien-être de la population, surtout en cette période de Ramadan et de carême chrétien. Et à partir d'aujourd'hui, sur tout le territoire national, jusqu'à la fin du mois de carême et de Ramadan pour les musulmans, il y aura des consultations gratuites dans nos centres de santé pour mieux expliquer aux personnes âgées ces pathologies-là, pour leur faire comprendre pourquoi le dépistage est important et surtout pour leur faire comprendre que même après le mois de Ramadan, il faudra qu'ils aillent se faire dépister. Il est recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité modérée par jour. Éviter le tabac et limiter l'alcool. Réduisez la consommation de sel, de sucre ajouté et de graisses saturées. Privilégiez les fruits, les légumes, les grains entiers et protéines maigres. La prévention et le dépistage précoce sont des outils puissants pour combattre ces deux maladies. En encourageant les communautés à participer activement à ces programmes de dépistage, il s'agit de réduire le taux de la morbidité et de la mortalité associés à ces maladies. Nous appelons ces maladies les tueurs silencieux. En fait, on peut avoir une hypertension ou un diabète sans le savoir. C'est souvent quand les gens jeûnent qu'ils vont sentir ces maladies. Donc, l'organisation de ces journées, vraiment, c'est pour prévenir ces maladies et au cas où ces maladies surviennent, c'est vraiment pour les prendre en charge, pour prévenir également des complications. Le ministre m'a donné beaucoup de conseils. Je trouve que je suis dans la fourchette, je suis à 1,18 par rapport au taux de glycémie. Bon, c'est le poids qui a un peu augmenté. Donc elle m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ça, d'être discipliné et de suivre le régime. Surtout la marche. Donc c'est ce que je vais adopter désormais. Officiellement lancé le 2 mars, Sunkalo Solidarité vise à offrir un soulagement aux populations. La partition du ministère de la Santé sera l'organisation des journées de dépistage et les conseils sur certaines maladies. L'activité s'étendra jusqu'à la fin du Ramadan et concerne toutes les communes du district de Bamako et des régions. Le Ramadan est en effet un mois de générosité, de partage dans lequel plusieurs structures se mobilisent pour apporter leur soutien aux plus vulnérables. C'est dans ce cadre que la Fondation Orange Mali était face aux malades de l'hôpital du district de la commune 4 ce jeudi 5 mars 2025. Nous y retournons avec Assetoumani Koulibaly. C'est dans le cadre de soulager les couches défavorisées durant ce mois de Ramadan que les soutiens s'amplifient. Cette année, la Fondation Orange Mali a décidé de lancer la première phase de sa campagne solidaire. Et pour envoyer le temps, c'est l'hôpital du district de la commune 4 à Lafiabougou qui a eu l'immense honneur. Salariés d'Orange Mali, en partenariat avec des associations et services sociaux, ils étaient tous présents pour la distribution de 250 repas chauds aux patients et à leurs accompagnants. À travers ces actions, il faut savoir que la Fondation Orange, l'un de ses périmètres d'action, c'est la solidarité. Donc à travers cette action, nous voulons montrer aux Maliens, aux personnes en difficulté, que la Fondation Orange est là à leur côté pour les accompagner dans cette période difficile. Alors, nous allons le jeudi prochain aller à Gabriel Touré. Ensuite, nous allons faire les CCRF de la commune 5 et de la commune 6. Donc c'est chaque jeudi, 4 jeudis dans le mois. Dans sa globalité, l'opération sera un total de 60 000 repas distribués. Oui, notre objectif est de venir en aide aux familles vulnérables, surtout en un mot aux personnes vulnérables. Parce que si vous voyez le Ramadan, c'est un moment très très difficile pour tout le monde, surtout ceux qui sont à l'hôpital, c'est encore pire. C'est pourquoi on a essayé de venir au secours. Pour la structure sanitaire en question, l'action signifie grand et permettra aux malades de ne pas se sentir seuls. Elle contribuera également à positiver leur morale, à en croire notre interlocuteur. C'est un geste qui va vraiment remonter le moral des accompagnants des malades, même les personnels. Maintenant, vous avez vu aujourd'hui la masse qui est venue pour vraiment enlever, même si c'est petit, mais c'est signifiant, c'est beaucoup signifiant. C'est vraiment un geste vraiment qui va droit au cœur et ça remonte aussi les agents, les personnels. En sus de cela, diverses actions quotidiennes sont également menées par la Fondation sur différents axes de Bamako, comme la distribution d'environ 2000 collations aux jeûneurs pour la rupture.
À noter que l'objectif principal de cette opération d'envergure est de mieux apaiser les couches défavorables dans leur lutte quotidienne courant ce mois de Ramadan. En bref et en image, le Soudan a déposé une requête visant les Émirats arabes unis devant la Cour internationale de justice, affirmant que le pays était complice d'un génocide en raison de son soutien présumé aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR en guerre contre l'armée depuis bientôt 2 ans. De leur côté, les Émirats ont fustigé la plainte ce 6 mars. Cette requête n'est rien d'autre qu'un coup de communication cynique visant à détourner l'attention de la complicité avérée des forces armées soudanaises dans les atrocités généralisées qui continuent de ravager le Soudan et son peuple, a déclaré un responsable émirati dans une dépêche de l'AFP datant du 6 mars 2025. Et on ouvre la page sport de ce journal avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on commence par la Ligue 1 Pro. Nous avons le programme de la 14e journée. Oui, cette 14e journée qui marque le début de la phase retour de la Ligue 1 Pro s'ouvre demain samedi avec 3 affiches au programme à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Les Étoiles du Mandé vont en découdre avec Afrique Football Elite, un match à suivre en direct et en intégralité sur TM1. Même heure du côté du stade Salif Keita dit Domingo de Kati. Le FC Diarra sera aux prises avec l'AS Bakaridjan. À 18h45 au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouba reçoit Binga FC. Dimanche à suivre 3 rencontres sous le coup de 16h30. Le stade malien affronte l'AS Police au stade Mamadou Konaté. Cette rencontre sera également à suivre en direct sur nos antennes. Les 11 créateurs de Niarela seront quant à eux opposés à l'AS Korofina du côté de Kati. Et au stade Salif Keita et de l'autre côté de Bougouni, l'US Bougouni offrira son hospitalité au Djoliba AC. Au classement, avant le début de cette 14e journée, oui, le Djoliba est solidement installé en tête avec 31 points, 6 points de plus que le stade malien, deuxième avec 25 points. L'USFAS, troisième, complète le podium avec 24 points, juste devant l'AS Real de Bamako qui occupe la 4e place avec 22 points. En bas de classement, l'AS Korofina est 13e avec 9 points. Même nombre de points pour les Étoiles du Mandé, mais avec un goal différentiel défavorable, donc qui font donc des Étoiles du Mandé les derniers de ce classement. Basketball pour changer de discipline, Ligue 1 cap sur la 6e journée. Oui, ce vendredi chez les messieurs, l'USFAS a pris le dessus sur CMK sur le fil 66-65. Tout à l'heure, à partir de 21h, l'AS Police sera opposé à Attack Club de Kidal. Sur le tableau féminin, l'AS Police est aux prises en ce moment même avec le Djoliba AC. Plus tôt à 17h, Calaban Sport Club était opposé à l'USFAS. Demain, samedi 8 mars, toujours sur le tableau féminin, à 16h, l'AS Real de Bamako sera face au CRBT et à 18h, le Stade malien va en découdre avec l'AS Commune 5. Sur le tableau masculin, à 14h, l'AS Real affronte le CRBT et à partir de 20h, le Stade malien reçoit Faso Kanou. À noter que toutes ces rencontres se déroulent au Palais des Sports Salamatu Maïga de Bamako. NBA, LeBron James dépasse les 50 000 points. Oui, LeBron James continue donc à battre tous les records et à impressionner donc par sa longévité en inscrivant dans la nuit de lundi à mardi dernier son premier panier contre les New Orleans Pelicans. Le King, comme il est surnommé, a dépassé les 50 000 points en NBA en cumulant saison régulière et playoff. La superstar des Los Angeles Lakers est devenue le premier homme à franchir cette barre symbolique dans la grande ligue nord-américaine. À 40 ans, LeBron James est encore sur une série impressionnante. Quelques heures auparavant, il avait été désigné joueur du mois de février dans la conférence Ouest avec des moyennes de 29,3 points, 10,5
25 rebonds et 6,9 passes décisives sur cette période. Arrivé en NBA sans année universitaire en 2003, le King ne s'est presque jamais blessé dans sa carrière et est toujours extraordinairement, productif pour sa 22e saison dans la Grande Ligue. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Restez avec moi pour découvrir la une de Journal du Mali. Crise et droits des femmes à des violations exacerbées. À l'occasion du 8 mars, l'hebdomadaire fait un focus sur la gente féminine. En effet, la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis 2012 a gravement exacerbé les violations des droits de femmes et a entraîné une dégradation de leur situation socio-économique. L'article à la une pointe du doigt les droits des femmes comme l'autre urgence de la crise malienne. Une signature de Fatoumata Magiraga. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur le site officiel www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à toutes et à tous.